Salut à vous, amis joueurs et amis joueuses. Bienvenue à vous dans cette petite histoire, puisque chaque jeu a son histoire. D'ailleurs, quand les jeux seront entre vos mains, vous aurez vos propres histoires avec ce jeu. Le jeu dont il est question aujourd'hui, c'est Hope, dans une petite série de papotage. Et nous sommes avec son auteur, Olivier Grégoire. Salut Olivier. Bonjour Guillaume. Et avec son développeur, Nicolas Bodard. Salut Nicolas. Bonjour Guillaume. Alors du coup, on a vu un petit peu dans les précédentes émissions comment est-ce que le jeu a démarré, failli se casser la figure, revenir, renaître un petit peu de ses cendres, être signé et commencer à être développé. Nicolas, à quel moment, toi en tant que développeur chez Morning Players, l'éditeur qui édite Hope, arrives-tu dans le projet? J'arrive dans le projet en janvier 2015. En janvier 2015, Voilà. soit 5 ans quasiment après l'idée initiale qui te pousse à créer le jeu. Ouais. C'est quand même pas rien, d'accord? Moi, je découvre son jeu en 2014. Autour, grosso modo, je pense de l'Ude Nord, on a fait une mémora partie avec Étienne, toi ou Ouais. La Belgo Connexion. Ouais, Ouais, c'était un peu la ou Belgo pendant 2 heures je t'ai fait chier, ça je sais bien, et tant mieux parce que j'y suis arrivé à mes fins, donc c'est très bien. Et, Donc tu connaissais le jeu? alors, je connaissais les maîtres de la 6e dimension. Donc D'accord. voilà, donc je connaissais cette version-là, je pense d'abord. Celui qui est entre cette boîte-là et cette boîte-là. boîte-là, Ah, Ouais, celui la qui est- mécanique qui doit se trouver, Ouais. j'ai plus trop mémoire, mais c'est une mécanique qui devait se trouver à ce moment-là. D'accord. Puis donc les mois avancent, enfin, voilà, il est tout content parce que c'est signé, et puis donc les mois avancent, on se retrouve à Essen. D'accord. Donc 2014. 14 cette fois-là. On refait un petit retour en arrière. Voilà, donc moi je croise en fait le stand de Morning Players où il y a, mais le proto n'est pas ici devant les yeux. Mhm. Il y a un proto qui était l'évolution et qui est avec des couleurs assez mauve, rose. Oui, voilà. Dans les mais tons. c'était pas encore ce C'était pas encore graphisme-là. celui-là. C'était pas graphique, On mais enlève c'est le ce graphisme, ton-là. mais on garde les couleurs. Oui, il y avait Mauve, violet, c'était rose. vraiment très très flashy mauve rose, quoi. Je veux dire Ouais. ça comme ça. T'as bien aimé? Non. Alors absolument Ok, pas. voilà, ça Absolument c'est fait. pas. Et il se fait que je croise Tim, Un des patrons de un des Morning patrons, Players. et je lui dis tiens, je vois Morning Players, je dis tiens, c'est vous Morning là qui vous faites le jeu d'Olivier là Oui. Il me dit pourquoi? Parce que c'est moche. Ah, Je dis, ouah, vache! mais on se connaissait. Attends, tu ne travaillais pas pour Morning non, Players? non. Ouais, tu prenais des drôles de chemin alors. Ouais, éventuellement. j'étais un peu fâché, j'étais en conversation avec quelqu'un d'autre à ce moment-là, j'étais un peu fâché, je me retourne, et puis Check, à poum, chaud, baf, t'as voilà, balancé. comme ça. Ok. Il me dit, quand t'as fini, viens me trouver. Et donc, du coup, je vais sur son stand. Donc, moi, j'avais le mien à ce moment-là, le Ouais. fait d'ailleurs que j'ai jamais eu. Donc, après, ils étaient pas loin, on n'était pas loin l'un D'accord. de l'autre. Donc, je fais. Il me dit pourquoi? Ben, je dis, alors j'explique. Je dis, le jeu est génial, les couleurs, etc. Et je voyais les cartes de technologie à l'époque, de déplacement, Ouais. qui, pour moi, étaient très très chouettes. Et il y avait une Elles sont dedans ou pas? discordance. Non, c'est celle qui était dans l'entre-deux. Oui, c'est dans, celle-là. sont dans le. Il y avait une dans le style, en tout discordance cas. vraiment entre le Ah non, le c'est pas bien. visuel de ces cartes Ouais. et tout le reste du Celle-là. jeu. Celle-là, non? Non. Non, celle-là. Ouais, grosso modo, ouais, ça devait être ça. Grosso modo, C'était celle-là. ça ressemblait à ça. Voilà. Et donc, du coup, je dis, Je vais les après, montrer ici, on bouge a pas. discuté pendant les tout Essen, en fait, quasiment tous les jours, on discute ensemble. Ouais. Et il me fait une proposition. Et je lui fais une contre-proposition. D'accord. Et la contre-proposition, c'était qu'il m'engage. D'accord. Voilà, Ok. donc c'était, il voulait voir avec moi pour être un début de Morning Studio, en fait, les prémices de Morning Studio, Ouais. avec moi avec mon label de Mushroom, et moi je dis ben non, parce que j'avais besoin de me retrouver dans une équipe, etc., et d'être plus drivé. Ceux qui m'avaient suivi jusque-là avaient décidé d'arrêter, c'était comme ça. Donc tu franchis le pas. Bah au moi je lui dis final, carrément, en je dis, accord avec au Tim lieu de me donner de l'argent, de engage-moi. Morning Players. Voilà, je veux dire, engage-moi. Il me dit pourquoi, et puis après on s'explique. D'accord. On se retrouve quelques mois plus tard, enfin je pense le mois plus tard à Paris, où on discute beaucoup. On se retrouve en décembre, où je vais 2 semaines à Toulouse D'accord. pour prendre le pouls, etc. Puisque Morning Players est un éditeur toulousain, en partie, puisque maintenant il y a même une autre antenne, mais au Toulousain, départ voilà, toulousain. la maison mère est tout Toulouse. Et donc je reviens, je croise Olivier à une nuit d'Asmodée où on va ensemble d'ailleurs. Histoire de jouer. Histoire de jouer et puis de découvrir. Et en fait, il me dit ouais, je sais pas où ça avance pas, machin. Et je lui dis bah, écoute, Ça va peut-être avancer. ça va peut-être avancer. Tu le gardes pour toi parce que j'ai pas encore signé, mais je dis je signe chez Morning et, D'accord. et je vais bosser sur ton jeu. D'accord. Et là, à donc, ce moment-là, tout d'un coup, hop, on se dit, mais comme il disait tout à l'heure, un regard neuf, etc., avec la base qui était déjà Oui. là. Et je veux dire, je ne l'ai pas pris depuis zéro, moi, le jeu, Oui. c'est du contraire. Je dis, moi, je suis arrivé avec une base.
Et donc, en partir de janvier, donc dans les jours qui ont suivi, eh bien, voilà, avec Olivier, on a travaillé, on a détruit tout ce qu'on pouvait détruire dans le jeu. Ça, on pouvait, ça, on peut pas. Donc, on le remet, on a fait des choix. Je pense qu'on était chacun la même couleur, qu'on est passé sur chacun une couleur différente. Ça a été l'un des plus gros changements. Avant, il y avait une programmation, quitter la programmation, avoir un premier joueur, arrêter d'avoir un premier joueur aussi. Enfin, il y a eu beaucoup de changements qui ont amené effectivement à développer le jeu jusqu'à un premier point. Mais du coup, c'est ce que tu disais la fois précédente, ça reste quand même à chaque fois pour un auteur, même si ton envie était de travailler sur un jeu, mais en équipe, tu arrivais avec une envie de sensation, tu proposais une première partition, mais tu ne voulais pas la jouer tout seul de toute façon. Il n'empêche qu'en tant qu'auteur, qu'est-ce que ça fait de ce qui pourrait être apparemment comme une petite dépossession? Ici, dans ce cas-ci, c'était pas vraiment une dépossession, puisque déjà on se connaissait déjà avant, et puis on travaillait pour le même projet. Donc, au bout d'un moment, moi, je suis pas du tout, j'ai aucun ego par rapport à ça, quoi. Donc, c'était pour le jeu. Il m'a cassé les bonbons, et c'est son boulot. C'est un peu le rôle de, une fois de plus, je viens du cinéma et j'adore la salle de montage, quoi. L'intimité qu'on peut avoir avec un monteur, où on peut tout se dire, on n'est pas comme sur un plateau. Il y a plein de choses qui se disent. Il y a le monteur qui est vraiment le casse-bonbon par excellence. Il dit tout, ta scène elle est naze, c'est nul, alors que toi tu es persuadé d'avoir fait un truc génial, tu vois. Et ben il faut le temps de l'accepter aussi. Donc voilà, c'est nul, non c'est pas nul, c'est nul, non c'est pas nul. Bon d'accord, t'as raison. Bon, ça c'est un petit peu nul, mais on peut changer ça. Ça peut prendre des mois, et ça a pris des mois aussi, mais c'est fait ce temps-là. Et puis Nico a surtout apporté, et c'est marrant parce qu'avant même qu'il travaillait chez Morning, quand il avait vu le proto, il voulait absolument dire mais ton jeu c'est un jeu coop. Et je dis mais non, j'ai pas envie de faire un jeu coop. Cette fameuse partie qui a duré 2 heures, où je l'ai cassé les burnes pendant 2 heures. Ce truc de jeu coop, où on va mettre des jeux coop et tout. Moi j'ai dit moi ce que je veux c'est un jeu où on doit tous sauver l'univers, mais c'est celui qui va sauver le plus l'univers qui va gagner. Toi, tu voulais donc un jeu où on va collaborer, mais parmi tous ceux qui auront collaboré et réussi le jeu, il va y avoir un seul gagnant. Voilà, tout à fait. Et donc lui, il est revenu après avec ça, évidemment, travaillant maintenant vraiment concrètement sur le jeu. Et puis finalement, on a trouvé pas un compromis, mais on a trouvé quelque chose d'assez original entre les deux, un semi-coop où on peut perdre tous ensemble, mais il y en a un qui peut éventuellement sortir son épingle du jeu. Donc ça veut dire un éventuel trade, mais pas complètement. C'est venu après ça. Et en plus, c'est venu encore après, ça c'est venu après une fois qu'on était à Paris. Donc ça, c'est tout le développement. Ça, c'est venu d'un voyage à Paris. C'est différents modes de jeu qui vont se retrouver dans Hope, mais qui viennent dans le développement avec un développeur casse-bonbon, comme tu le décris. Merci. Mais pour moi, c'était une évidence. Je veux dire, la Terre va disparaître, l'univers disparaît. Il y a une organisation qui se crée pour combattre ça. Alors moi, à partir du moment où il y a une organisation qui se crée, où tous les joueurs appartiennent à une organisation, c'est un coopératif, quoi. Je veux dire, on peut l'appeler comme on veut, mais… Oui, c'est vrai, Nicolas. En même temps, vu la nature humaine, j'aurais tendance à croire que même au sein d'une organisation pour sauver, il y a encore 2 ou 3 petites personnalités fortes. Voilà, et donc le jeu fonctionne, en fait, tout aussi bien. Alors après, je vais aller faire un raccourci. Et puis venu par après, la notion de traître, en fait, dans le jeu, où en fait il y a possibilité de jouer contre le jeu quand même. Donc le jeu déjà joue contre les joueurs méchamment. Et il peut être aidé par un joueur, au choix ou non. Donc en fait le jeu permet d'être joué en full coop contre le jeu, avec des niveaux de difficulté qu'on sait régler, ou il permet de jouer avec un traître. On va dire possible ou non, ça c'est comme on veut dans la répartition des cartes. Voilà. On fait une +1 ou pas, c'est comme on veut. Et donc du coup, ça peut rendre les choses encore plus compliquées et on peut de nouveau jouer sur ce niveau de difficulté, comme d'autres jeux où tu mets des cartes vertes. J'en profite puisqu'on avait le proto devant la main. Il y a une évolution avec des circonvolutions pour les joueurs, c'est-à-dire il va falloir quand même aller retrouver et préserver la vie au sein de cet univers, sauf que ça prend quand même du temps. Alors nous on va tout droit, donc les pionniers, les pionniers iront tout droit, et alors… Sauf que le méchant… Exactement. Voilà. Donc là, c'est une des versions. L'idée, je crois qu'on ne l'a pas encore dit, c'est qu'on lutte contre la régression de l'univers. Donc l'univers est en train de retomber sur lui-même. Et il va falloir empêcher ça. C'est quand même une chouette mission. On essaye de sauver l'univers et d'arrêter de le stabiliser. Et donc là, on est plus ou moins, pour continuer l'histoire et terminer, je veux dire, ce chapitre-là, avant d'entamer l'autre, qui est l'actuel Hope. On est autour de Paris Ludique, juste avant Paris Ludique, donc juste avant juin 2015. Où là, en fait, il y a après des playtests,
les gens, ils se disent, ouais, mais on va perdre, on va perdre. Donc, à quoi ça sert de jouer? Et la notion de traître est venue à ce moment-là. C'est-à-dire que on va continuer à donner de l'intérêt, même si tous les joueurs vont perdre. En fait, non, il y en a un qui va gagner, un qui peut gagner si tout le monde perd. Et donc, du coup, les autres joueurs se liguent contre ce traître qu'on va pouvoir. Alors, Paris Ludique a mis en évidence de donner plus de pouvoir à ce traître. C'est la première fois que tu y avais touché à ce moment-là. Tout à fait. Donc, depuis, le traître a eu plus de pouvoir, plus de force dans le jeu. Donc, du coup, potentiel. Exactement. Donc, il y a un intérêt vraiment à aller jusqu'au bout. Vraiment un intérêt. Et le jeu, on le voit, peut se jouer dans les derniers instants avec des combos possibles de déplacement. Les derniers instants qui se préparent longtemps à l'avance. Longtemps à l'avance, bien sûr. C'est pas au dernier moment. Ah tiens. Non, c'est pas au dernier moment, mais c'est une course de longue haleine. Hein, on garde malgré tout une de tes idées directrices de départ, avec ce 3D bien évidemment du petit cube, et cet aspect réflexif, intellectuel. Ça ne veut pas forcément dire que ça va faire comme ça, mais il n'empêche que ça faisait partie aussi de ton jeu, un jeu où on peut réfléchir, planifier et organiser. Bien sûr, Hope ne s'arrête pas là puisqu'il va connaître une première campagne participative. Qui dit première campagne participative dit qu'il y en aura peut-être une deuxième, alors ça veut dire que la première n'a pas fonctionné. Eh bien effectivement, tout n'est pas encore réglé dans la galaxie de Hope et ça on le découvrira ensemble dans la suite. À vous de jouer!